Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève et quand on parle du Bitcoin, on fait souvent la comparaison avec de l'or numérique. Le comportement de Bitcoin est un peu schizophrène, des fois il est calqué sur l'or en tant que valeur refuge et à d'autres moments il est calqué un petit peu plus sur les valeurs technologiques comme le Nasdaq par exemple. Mais regardons tout de suite ce qui s'est passé très récemment. Allez, c'est parti, c'est parti. Comme tu peux le voir sur ce post qui a été partagé par CryptoRover, sur la gauche tu as les ETF Gold qui te montrent finalement l'inflow qui rentre sur l'or via ces ETF et sur la partie droite tu as les ETF Bitcoin. Et ce que tu peux constater, c'est qu'on a eu de grosses sorties sur les ETF Gold, tandis que pour le Bitcoin, là, ça rentre à gogo. Donc on a un rapport finalement de proportionnalité inverse, alors que si tu recules d'un petit peu plus de mois, lorsque les tarifs douaniers ont été annoncés par Donald Trump, on avait l'or qui gagnait en valeur finalement et le Bitcoin qui lui aussi engageait des capitaux. Et là, on peut voir qu'on a une décorrélation qui est en train de s'effectuer entre l'or et le Bitcoin. Et c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant? Là, tu as la charte de l'or qui est sous tes yeux. Et comme tu le sais, l'or, c'est une valeur refuge de prédilection depuis l'époque de Jésus-Christ. On parle de l'or dans la Bible, etc. Et ça le sera toujours, que les choses soient claires. Bon, sauf qu'on a toujours des variations. On a des variations dues à la spéculation, dues à la peur, dues à l'euphorie, à plein de choses. Et forcément, l'or, lorsqu'il fait de grosses poussées haussières comme ça, lorsqu'il fait des rallyes où il prend un x2 dans l'année, ben c'est pas malsain qu'il respire un petit peu, qu'il retrace. Et c'est bel et bien ce qui semble apparaître pour le moment, comme tu peux le constater. En plus de quoi, en daily, on est en train de faire une espèce de canal haussier pour l'instant au moment où je te parle. Et tu le sais que ce genre de canal haussier, lorsque tu as une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur, tu es censé retrouver cette jambe baissière en sortie. Et ça, dans un premier temps, ça pourrait nous amener à avoir des capitaux qui sortent de l'or, qui sont complètement massifs. Parce que l'or, je te le rappelle, est capitalisé à 22 000 milliards de dollars. Et donc, tu imagines bien que ne serait-ce qu'une correction de 10% sur l'or, ça fait 2200 milliards de dollars qui sont disponibles pour aller ailleurs, dans des riscons et pourquoi pas dans le Bitcoin et dans la crypto-monnaie. Ils vont prendre eux aussi leur miette au passage. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc là, sur la charte d'en bas, ce que je viens de te rajouter, c'est l'or en fonction du dollar et la charte du haut, c'est le Bitcoin en fonction de l'or. Bon, et tu l'as compris, sur la charte du haut, lorsque tu as celle-ci qui augmente, ça veut dire que le Bitcoin prend plus de force par rapport à l'or, et lorsque ça diminue, ça veut dire que le Bitcoin perd de la force par rapport à l'or, ou que l'or est encore plus fort que le Bitcoin. Enfin bref, c'est un rapport, c'est une fraction. Et comme tu peux le constater, à chaque fois qu'on a eu de belles petites corrections sur l'or qui respirait, d'accord, qui n'allait pas à zéro, il ne va jamais à zéro l'or, et il n'ira jamais. Donc là, par exemple, tu vois, à la fin du mois d'octobre 2024, l'or avait perdu 8%. Et regarde ce qui s'était passé sur le Bitcoin. Ça avait annoncé exactement le rallye haussier du Bitcoin qui montait tandis que l'or diminuait. Alors c'est extrêmement bref, c'est extrêmement court, d'accord? Ça avait duré à peu près un petit mois, même un petit peu moins, 3 semaines, quoi. Mais on avait eu des capitaux qui s'engageaient sur le Bitcoin, tandis que pour l'or, on avait un petit retracement. Et donc ça, c'est un signal qui est important selon moi, parce qu'on est en train de voir un canal haussier d'un point de vue chartiste, tu le sais. Si on n'a pas une grosse dinguerie autour de Donald Trump, et d'ailleurs on ira en parler juste après, parce qu'il nous casse les pieds en ce moment, on est censé avoir une nouvelle jambe baissière sur l'or qui l'amènerait encore à respirer, et pourquoi pas, le Bitcoin pourrait en profiter. Et cette charte, tu vois, le Bitcoin sur l'or, forcément, elle augmenterait encore. D'autant plus que depuis maintenant qu'on a brisé cette résistance au nord, eh bien l'idée elle est simple. Depuis maintenant 3 ans, depuis la fin du bear market, à chaque fois qu'on a brisé cette espèce de résistance, on a fait quasiment un x2 sur ce rapport Bitcoin Gold. Et actuellement, tu vois, on a eu ce breakout aux alentours des 27, et donc ça nous amènera à penser que d'un point de vue théorique, on pourrait avoir ce rapport, cette charte là du coup de Bitcoin sur Gold, qui pourrait monter aux alentours des 50 points. Et donc ça pourrait être un déclencheur, un catalyseur qui pourrait profiter au Bitcoin, tu l'as compris. Alors là, ce que je suis en train de te montrer, ça ne veut pas dire que l'or va cracher demain. Non, d'autant plus que si Donald Trump il continue de faire l'influenceuse, Jessica Desmarseillais en annonçant des tarifs, en veux-tu, en voilà, forcément l'or il va encore se valoriser. Mais tant qu'il reste à l'intérieur de ce canal, la cible elle est claire. On doit aller un petit peu plus bas et ça profitera au Bitcoin. Ensuite, j'en fais un petit point sur le dollar qui semble lui aussi nous faire une petite correction. Il a été rejeté, il a fait un petit retest sur la ligne des 100 points qu'on avait perdu. Tu vois, ce dernier mois là, on a fait là aussi un espèce de petit canal haussier. Et ça c'est intéressant parce qu'on arrive avec une grosse jambe baissière qui met un coup de pied aux fesses à ce canal. Et donc tu es censé du coup retrouver cette jambe baissière en sortie, tu vois, qui t'amènerait en direction des 95 points dans un premier temps. Le dollar américain, ça fait des décennies qu'il est considéré comme une valeur refuge, mais avec ce qu'est en train de faire Donald Trump ces derniers temps, les gens ils perdent de plus en plus confiance. Et ça tu le vois bien aussi avec les bonds US qui devient carrément un vrai problème, hein. Là comme tu peux le constater, je t'ai mis les courbes qui correspondent aux obligations américaines sur 10 ans et comme tu peux le constater, on fait des plus hauts. On fait des plus hauts et on est monté aux alentours quasiment des 4,7%. Et là c'est problématique, pourquoi ?
parce que ça vient toucher aux intérêts de la dette US. Et donc finalement le mécanisme c'est quoi? C'est que plus les gens vont vendre de la dette américaine, moins elle sera rachetée et plus les taux du coup seront importants. Et moins ce sera intéressant d'aller sur les risk-on, parce que si tu te prends un 5% annuel, pourquoi est-ce que tu vas prendre des risques à aller essayer de gagner de l'argent avec des risk-on où tu peux là aussi perdre? Et donc tous les boursicoteurs ils sont très inquiets à ce sujet, car l'insolvabilité des Américains, c'est un vrai sujet. Ils bouclent les budgets en juin, et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une autre échéance en septembre, donc il faudra garder ça à l'œil, mais ça ne m'étonnerait pas de voir Donald Trump nous faire encore des annonces, tu vois, nous faire l'influenceuse dans les jours qui viennent. Concernant Donald Trump, en fin de semaine, il a annoncé 50% de tarifs douaniers contre l'Europe. Pourquoi? Parce que selon lui, du coup, il y a un déficit commercial, en plus de quoi, il accuse l'Europe de manipuler l'euro, la monnaie européenne, et il y a une troisième chose, mais bon, bref. Il a annoncé de manière publique sur Twitter. Et s'il fait ça, tu vois, c'est qu'il y a vraiment un plan derrière sa tête. Parce qu'il a vu la dernière fois l'impact qu'il y avait sur les marchés lorsqu'il commençait à sortir des folies, tu vois, sur Internet. Et il est fort probable que même Donald Trump n'avait pas mesuré, tu vois, l'ampleur de l'impact qu'allaient avoir ces annonces. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que s'il refait des annonces encore une fois, alors qu'il aurait pu discuter, il aurait pu se disputer, se bagarrer avec les Européens, mais en cachette, tu vois. Donc, s'il met ses annonces au grand jour, finalement, c'est qu'il y a un plan derrière sa tête. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, étant donné qu'il a un plan derrière la tête, nous, on reste dépendant de ces annonces jusqu'à qu'évidemment il nous annonce une bonne nouvelle pour faire repartir tout le bazar. Le marché, voilà, on l'a très bien cerné maintenant, Donald Trump. Restons bien attentifs à ces annonces et surtout ne nous faisons pas avoir avec ces tweets, tu vois, parce que tu sais très bien la finalité des choses. Les annonces de Donald Trump nous ont pas aidés dans notre bazar, mais moi, ce que je garde à l'esprit, c'est à l'échelle weekly. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle weekly, comme tu peux le constater, on a fait une grosse bougie rouge, là tu vois, où on est parti des 60,4%, on est descendu aux alentours des 62%. Donc, de mon côté, ce que je vais vraiment garder à l'œil, c'est qu'en weekly, on ne s'installe pas au-dessus de ce corps de chandelle, aux alentours des 64,78%. On peut aller les retester, on peut aller les toucher, c'est pas un problème selon moi, notamment, si on a le marché qui ouvre dans le rouge, tu vois, mardi, c'est pas impossible que les altcoins y prennent un coup et que les gens aillent se réfugier sur le Bitcoin. C'est la normalité des choses. En revanche, ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est une bougie, tu vois, qui viendrait clôturer au-dessus de celle-ci. On a envie de respecter, tu vois, cette espèce de cassure haussière qu'on a sur la Bitcoin dominance et ne pas avoir ça. C'est très important selon moi. Du côté de Bitcoin, si on fait un petit point là-dessus, on peut voir que ça y est, on a fait une espèce de petit top court terme, un petit top local aux alentours des 112 000 $ et on est venu réintégrer cette espèce de canal ascendant qui est, voilà, tu peux l'assimiler aussi à un running, d'accord? On avait une très belle dynamique avec beaucoup d'énergie sur le Bitcoin et forcément Donald Trump, il a bien participé, tu vois, à avoir, encore un peu d'incertitude, encore un peu de stress sur les marchés, forcément, Bitcoin, il prend sa part du gâteau. Donc là, voilà, on a réintégré cette espèce de canal, donc il n'est pas à exclure la possibilité de venir retester la borne inférieure de celui-ci aux alentours des 104 500. Déjà, dans un premier temps, ça viendrait récupérer un maximum de liquidité. Après, tu le sais qu'on a aussi une zone stratégique aux alentours des 100 000, tu vois, sur la borne inférieure de ce canal vert là que tu as sous tes yeux. Le Bitcoin évolue et le marché a toujours raison, donc forcément il faut s'adapter avec ce qu'on a. Et celui qui pouvait prévoir un tweet de Donald Trump qui nous annonce 50% de tarifs sur l'Union Européenne, j'aimerais bien qu'il lève sa main parce que moi personnellement je ne l'avais pas vu. Je pense que le meilleur scénario qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin, ça serait de venir retravailler, tu vois, en direction des 110 000 $ et faire un espèce de petit biseau, tu vois, qui nous amènerait à avoir ce genre de structure, comme on les a eu par le passé finalement, tu vois, comme celui-ci qui a été cassé le 18 mai. Ça, ce serait le scénario le plus optimiste qu'on pourrait avoir selon moi, et le scénario le plus pessimiste qu'on pourrait avoir à court terme selon moi, parce que tu le sais, moi j'ai toujours des convictions sur le Bitcoin, je pense que le cycle n'est pas terminé, je te le répétais déjà en avril, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui selon moi. C'est du coup de venir retester la borne inférieure de cette espèce de canal, de ce running, voilà, tu l'appelles comme tu veux. En plus de quoi, tu peux constater qu'en daily, on est en train de faire des petites divergences baissières. Donc bon, on verra ça ensemble dans tous les cas. Il faudra rester attentif avec l'ouverture des marchés US qui arrivera du coup demain parce qu'aujourd'hui c'est férié. Du côté des altcoins, sans surprise, vous pouvez remercier McDonald Trump. Mais si le Bitcoin continue de chuter, forcément, tu pourrais avoir une structure qui amènerait les altcoins à aller plus bas et pourquoi pas en dessous des 247 milliards $. Ça me fait pas plaisir, on avait une très belle dynamique, mais bon, t'as Papy Grincheux qui a ouvert sa bouche et forcément le marché n'aime pas trop ça. Et pourquoi je te parle du coup d'un espèce de canal baissier qui serait d'ailleurs bullish à long terme, d'accord? Si on commence à avoir un espèce de canal comme ça, tu le sais que la jambe haussière qui t'a amené dans ce canal,
tu es censé la retrouver en sortie. D'accord? Donc ça reste toujours bullish. Et d'ailleurs, ça confirmerait encore plus notre épaule, tête-épaule inversée. Donc ça, c'est un bon point. On va pas se plaindre. Mais du fait que cette jambe haussière, cette jambe impulsive ait été freinée directement par Donald Trump, on n'est pas venu récupérer les 297 milliards. Et donc forcément, avec l'arrêt de cette chandelle du 23 mai, d'un point de vue chartiste, ça t'amènerait à avoir un canal de la sorte. Dans tous les cas, on va suivre ça de près, mon cher ami. Ensuite, concernant notre indicateur qu'on adore regarder sur la crypto brève, le long term holder supply qui te montre finalement le portfolio des investisseurs long terme sur le Bitcoin. Ce que tu peux constater, c'est qu'on est toujours dans une espèce de petit rallye haussier avec toujours de l'achat. Encore une fois, il semblerait qu'on ait un petit ralentissement de la force acheteuse du coup par les long term holders et qu'on ait une petite parabole qui soit en train de se former. Donc, est-ce que c'est bientôt le moment, tu vois, d'avoir cette espèce de palier qu'on retrouve à chaque fois juste avant un gros rallye sur le Bitcoin, tu vois, ce palier, celui-ci, et tu le sais, à l'issue de ce palier, lorsqu'on commence à le céder, ça veut dire que ça y est, le transfert vers les nouveaux investisseurs, du coup, est en train de s'opérer. On verra ça dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, on a toujours de l'inflow, donc on n'a pas encore de stabilisation. Il semblerait qu'on a un petit ralentissement. On va suivre ça de près, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours OK de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, si tu regardes le classement de l'application Coinbase sur l'App Store, ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, on est aux alentours de la place numéro 273. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Tu le vois, lorsqu'on commence à avoir Coinbase qui va dans la 10e position des applications sur l'App Store, là, ça commence à être un petit peu problématique. Ça veut dire que ça commence à chauffer sur le Bitcoin, sur les altcoins, sur tout le marché. Là, pour l'instant, voilà, on est encore très très loin dans le classement finalement. Dans un second temps, on a toujours cette figure, tu vois, épaule, tête-épaule en formation. Il semblerait que l'épaule mettrait un petit peu plus de temps à se former. Donc, on va être patient, mais dans tous les cas, cette figure, elle est quand même encourageante selon moi. Ensuite, si on regarde la charte du Bitcoin Average Mining Cost, que tu peux constater ce que tu as sous tes yeux, la charte jaune du coup correspond au cours de Bitcoin et la courbe bleue correspond au coût de mining d'un seul Bitcoin. Et tu le sais dans l'histoire de Bitcoin, lorsqu'on commence à voir du coup ces deux courbes qui commencent à s'écarter avec la courbe du Bitcoin, le cours de BTC en fonction du dollar qui commence vraiment à faire une espèce de gap avec le coût de mining, ça veut dire que les mineurs sont en profit et forcément, tu l'as compris, ils vendent parce qu'après ils ont encore 3 ans de bear market et donc ce sera plus compliqué pour eux de se payer. Bon, actuellement comme tu peux le constater, on est approximativement à 15% de gain. Donc ça veut dire qu'ils viennent produire du Bitcoin à 100 et ils le vendent à 115. Donc c'est intéressant, mais c'est pas les rendements qu'ils avaient par le passé. Donc est-ce que tu penses qu'on peut partir avec ce genre de rendement pour les mineurs? Eh bien écoute, je te laisse te faire ton propre avis, mais personnellement je reste convaincu du contraire. Personnellement je pense que c'est un intérêt commun, que ce soit pour les baleines, que ce soit pour les holders long terme, que ce soit pour les mineurs, les institutions. On a besoin d'avoir un Bitcoin qui soit un petit peu plus haut pour que chacun prenne des bénéfices, et forcément même pour l'industrie du minage, on a besoin d'avoir des ratios qui soient plus importants que 10%, 15%, parce que ce qui nous attend par la suite les amis. Du côté des ETF de Bitcoin, si on fait un petit bilan sur ce qui s'est passé cette semaine, on a eu pas mal d'inflow. On a eu vraiment pas mal d'inflow les amis, notamment avec la journée du 22 mai où on a eu 934 nouveaux bitcoins qui ont été achetés en l'espace de 24 heures seulement sur les ETF. Bon, Michael Saylor, on ira voir juste après, lui aussi, hein, il cartouche. Hein. Et donc, si tu regardes l'adoption des ETF de Bitcoin depuis leur lancement en début d'année 2024, on a une adoption qui est clairement exponentielle. C'est complètement fou. Mais ce que nous gardons à l'œil, c'est la tendance d'accumulation via les ETF de Bitcoin. Si la tendance, elle est plutôt haussière ou si elle est plutôt baissière. Bon, ce que tu peux constater, c'est qu'en 30 jours, on fait des W. Donc, c'est toujours encourageant. Sauf qu'à l'échelle de 1 an, moi, ce que je garde à l'esprit, c'est qu'on a fait une très belle semaine, tu vois, avec beaucoup d'inflow sur les ETF Bitcoin. Mais on a fait un sommet qui est plus bas que le précédent. Donc on a déjà fait plein d'analyses sur ça et cette semaine je vais encore en faire, donc n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites y assister. Mais ce qu'on aimerait voir vraiment, ce serait de faire un sommet qui dépasse celui-ci quoi. On est extrêmement proche, on aimerait voir une semaine dans le vert comme on l'a eu là, mais avec une cassure du précédent sommet. Tandis que pour les ETF Ethereum, là aussi on commence à avoir de l'inflow. Et là on commence à faire de belles petites choses. Pourquoi ? Comme tu peux le constater, à l'échelle 30 jours, là, on a des beaux W qui sont en train de se former. Là,
Tu le vois celui-là là, boum, il est magnifico. Et donc on a de plus en plus de capitaux qui sont en train de s'accumuler sur Ethereum. Ce qu'on aimerait voir, là aussi ça bouge pas, tu vois, c'est d'avoir des sommets qui soient de plus en plus importants. Donc pourquoi pas dans un premier temps dépasser les 110 millions de dollars. Il faut savoir quand même que 110 millions de dollars comparé au market cap d'Ethereum, c'est vraiment pas mal, tu vois. Parce qu'il faut garder à l'esprit que Bitcoin a 10 fois plus de market cap que celui d'Ethereum. Ensuite, concernant Michael Saylor et son inflow via MicroStrategy, c'est toujours intéressant parce que voilà, chaque semaine on a de l'inflow de sa part. Un nouveau point orange, donc voilà, ça amènerait à penser que cette semaine, on pourrait encore avoir de l'inflow sur le Bitcoin via MicroStrategy. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, si on continue encore une fois avec Donald Trump et l'Europe, il semblerait que McDonald Trump soit en train de faire pression vis-à-vis de l'euro. C'est-à-dire, eh bien, grosso modo, Donald Trump, il parle de geler les lignes de swap en dollars avec la zone euro. Et quelles seraient du coup les répercussions? Si tu gèles les lignes de swap entre l'euro et le dollar, ben, ça pourrait compliquer la gestion des prêts en dollars dans un premier temps, qui représente 17 à 20% des prêts en zone euro, donc ça va augmenter les coûts d'emprunt tout en risquant une instabilité financière, et cette mesure du coup elle pourrait être utilisée comme un levier. Donc à l'habitude de Donald Trump, il nous fait une petite trumpette quoi. On commence à avoir l'habitude. Donc on va suivre ça de près, il semblerait que cette semaine va être encore riche en émotions. On s'arrête là pour aujourd'hui, merci de me laisser un petit like, un commentaire pour me donner la force, tu sais que c'est comme ça que tu pourras m'aider avec l'algorithme si tu veux que je continue à faire des vidéos. Et dans un autre temps, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. On se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.